Et bonjour Salut bienvenue pour cette nouvelle actu ludique de votre boutique. Ouais, c'est une boutique, ouais, c'est ouais, ça, on c'est a une ça, boutique, c'est c'est ça. bon. On Enfin, il y a un sera bar pas- aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Du coup, je barjo à Bordeaux. Romain Stan, le retour Yeah après Salut les petites vacances. J'étais en vacances et je suis pas réveillé, alors je vous préviens, ça va être la folie. Ah, hein, cette le vidéo. décalage horaire, ça fait quoi, 5 jours quand même? Londres, c'est pas si loin quand même. Ouais, mais j'arrive pas à m'en remettre. Et C'est du pas coup, 5 jours, Pierre mais bon. devant la caméra, forcément. Non, derrière, c'est nous devant. Oui, c'est vrai, devant, derrière, bref. Salut Pierre Ça dépend des goûts après, qui préfère être devant, derrière. Voilà, toutes les nouveautés. Pas mal, hein, au final, parce que c'est bientôt Cannes, du coup, ça va pas mal s'enchaîner pour que tout sorte lors du grand salon pro et public aussi. On va éviter que tu parles, alors je vais commencer. Ok, hein. bon, bah voilà. Tu dis trop de bêtises. Oh. La nouvelle extension Seven Wonders, regardez, c'est fou. On l'a en avant-première du coup, donc normalement elle sort dans une semaine, Un 10 peu jours. plus, je crois. Pour Cannes, je crois. Fin Elle février. sort pour Cannes et sachez que nous participons à une mise en avant du jeu. Du coup, on en a 12 à vendre avec des petites cartes promo pour Seven Wonders Edifice. Donc, si vous du coup, kiffez. pour les plus vieux d'entre vous, c'est un peu ce qui existait avec les grands projets. Donc, il y avait des projets au centre de la table. Dans Babel, il y avait des projets au centre de la table. On allait construire des grands projets tous ensemble. C'était une petite notion coop. Mais en fait, ils reprennent ce principe. Ils l'ont amélioré, ils l'ont développé, bien entendu. Beaucoup mieux. Mais on a du coup des projets qui sont au centre de la table. On va pouvoir tous y participer. Ça nous fera des points de victoire supplémentaires à la fin de la partie, suivant le niveau de participation, si on a très bien participé ou pas trop. Et il y a des nouvelles merveilles qui sont Carthage et Ur. Si jamais vous souhaitez rajouter encore plus de contenu à votre Seven Wonders. Ah, petite info, il est compatible avec l'ancienne version et la nouvelle. Sachez-le. Ils ont bien fait les choses cette fois-ci, c'est fou. Hein. Allez, à toi. À moi, on va continuer avec une extension. Living Forest, le gagnant de l'As-d'Or de l'année dernière. Hein, un jeu initié de deck building, stop ou encore course à l'objectif. Du coup, l'extension sort, l'extension Kodama, va rajouter pas mal de choses. Au final, c'est plutôt cool. Vous allez avoir une carte en plus qui sera dans votre deck de base en plus. Vous allez avoir des cartes de niveau 1, niveau 2, niveau 3, avec une nouvelle notion, c'est que certaines cartes vont vous permettre de faire 2 fois la même action, alors que normalement vous n'aviez pas le droit. Ensuite, ça va vous rajouter ces petites cartes ici qui seront possibles à acheter pour rajouter dans votre deck. Petit truc du jeu, c'est que si pendant votre tour vous alignez plusieurs cartes avec ce petit symbole ici, par exemple là j'en ai 3, si j'en ai 3, je peux prendre un petit jeton en croix là qui nous permet de défausser n'importe quelle carte. Si j'en ai 4, je vais prendre un de ces petits jetons que je peux utiliser ensuite quand je veux pour avoir 2 ressources de mon choix. Si j'en ai 5, ça 4, fait 5, ouais. 5, Bah, ça alors fait 5, c'était 2, 3, 4 du coup. 2, 3, 4. Si vous en avez 4, vous pouvez faire une action supplémentaire en plus des 2 auxquels vous avez droit. Du coup, c'est quand même assez cool. Autre petite notion, si vous voyez qu'un mec est en train de faire plein de feu pour gagner, pour en avoir 13, vous pouvez vider ce paquet. Et il en faut 15 maintenant pour gagner. Du coup, il y a encore plus d'interaction dans la partie, c'est plutôt cool. Ça va vous rajouter aussi des nouvelles tuiles arbres qui vont un peu fonctionner avec les petits symboles comme ça aussi. Par exemple, celui-là, pour chaque symbole comme ça que j'ai dans ma ligne de cartes révélées, je gagne des ressources soleil pour acheter les cartes. Et autre petit rajout, c'est le méchant, l'esprit de faux, qui va être dans Kodama. Le Kodama, c'est ça, qui va être dans le petit cercle là où on se balade. Non, pas le Kodama. Bref, l'esprit quoi, l'esprit chiant. Voilà, c'est l'esprit chiant quoi. À chaque fois qu'il va passer des gens, ça va rajouter du feu, donc c'est encore plus la merde. Bref, si vous avez aimé le jeu de base, n'hésitez pas, c'est trop cool. Moi, j'ai hâte de l'essayer ce week-end. Ah, c'est les feux follets, pardon. Feux follets. Je corrige, ouais. Feux follets, c'est les petits feux follets. Bah vas-y, attends, je t'en prie. Allez, encore une extension qui n'est pas vraiment une extension. Et oui, le nouveau Call to Adventure Epic Origins. Du coup, le nouveau Call to Adventure, pour ceux qui ne connaissent déjà le jeu, ça peut servir de jeu de base et ou d'extension. Donc c'est le même principe, on va avoir des boss à tuer petit à petit. On va créer notre perso, avancer dans notre histoire, dans notre aventure, et un peu façon jeu de rôle. On va avoir des réussites à faire. Là, les réussites, ce ne sont pas des dés que vous avez lancés. Ce sont des petites runes qui sont juste ici, que vous allez mélanger dans votre mimine, lâcher sur la table. Et suivant ce que les esprits vous disent, suivant ce que les runes laissent apparaître, vous allez réussir ou non votre petit défi. Petite particularité, vous avez un certain nombre d'enveloppes à l'intérieur, c'est 6 ou 7 de mémoire, j'ai un petit trou de mémoire, qui sont une espèce de campagne que vous allez pouvoir faire petit à petit avec des nouveaux boss, des nouvelles cartes, des nouvelles rencontres que vous allez pouvoir faire pour avancer au fur et à mesure
dans le jeu et faire comme si vous faisiez une campagne de jeu de rôle. Vraiment très très cool. Ouais. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer encore, mais les nouveaux défis ont l'air super bien. Faut tuer des dragons. Franchement, tuer des dragons. Qui n'a jamais rêvé Dragon Slayer. d'être un Dragon Slayer, exactement. Sachant qu'une fois que vous avez ouvert les enveloppes, vous pouvez rejouer à l'infini. Ah oui, bien entendu, C'est bien pas un one shot. sûr, Qu'on non, soit pas du d'accord tout, là-dessus. Il n'y a pas de pas souci. du tout. Bon, on va passer au gros morceau alors. Allez, vas-y. Je vous en avais parlé la semaine dernière parce qu'on l'avait pas reçu à temps pour notre vidéo Time Capsule, gros jeu expert pour le coup, mais très original parce que on va littéralement préparer. Est-ce que tu peux me dire le nom de l'auteur? Non. Yaroslav Kustov. En mal. vrai, ça va, c'est pas Pas si mal. dur. Du coup, comment ça se passe? C'est un jeu de stratégie où vous allez devoir gérer des ressources, acheter des nouveaux trucs qui vont vous produire des ressources, des cristaux, faire des points, etc. La grosse originalité du jeu, c'est que chaque joueur va avoir des capsules comme ça. Vous en allez en avoir un total de 4 dans un sac. À chaque tour, vous allez piocher 2 capsules au hasard de votre sac. Vous les ouvrez. Dedans, au départ, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez soit 2 batteries, c'est des ressources, soit une batterie et un ordinateur. Vous ouvrez ça, ça vous fait vos ressources, vos actions du tour. Donc vous allez les utiliser pour acheter de nouvelles tuiles qui sont des reliques. Vous allez pouvoir gagner des points avec des batteries ou update vos ordinateurs pour qu'ils soient un peu plus forts. Avec les ordinateurs, vous allez lancer un petit dé, en fonction de la valeur, vous avez telle ou telle action. Et ensuite, tous les éléments que vous avez utilisés et ceux que vous avez achetés, vous allez les remettre dans les 2 capsules avant de les fermer. Du coup, c'est à vous de voir dans quelle capsule vous mettez quoi, avec quoi. Limité à 7 éléments dans chaque capsule, donc attention, il va falloir faire attention à ça au cours de la partie. Une fois que c'est fait, vous refermez les boules, vous les mettez de côté. Prochain tour, vous reprenez les 2 qui restent, vous faites pareil, vous refermez. Et ensuite, le sac est vide. Du coup, vous reprenez les 4, vous les mélangez dans votre sac, vous en repiochez 2. Du coup, vous n'êtes pas sûr d'avoir celle que vous voulez au bon moment dans la belle petite combinaison que vous avez peut-être préparée. Du coup, c'est comme un bag building, C'est un bal. un capsule building. Capsule Building. Et du coup, il y a vraiment une petite notion un peu remontée dans le temps, hein, c'est pas facile, donc il va falloir faire attention à ça. Sachant que plus vous allez gagner les points, plus vous allez avoir des bonus via des cartes qui vous allez pouvoir payer avec les fameuses batteries pour faire des effets, mais aussi plus vous allez gagner de points, plus vous allez gagner des paradoxes temporels. Et ça, c'est un peu la merde, parce qu'à la fin de la partie, si vous en avez 6 ou plus dans l'ensemble de vos capsules, c'est la défaite. On compte même pas vos points, vous dégagez, vous avez tué le cours du temps. Du coup, en cours de partie, il va falloir un peu légèreté, parce qu'en plus, ça prend de la place dans vos capsules, donc c'est vraiment pas cool. Voilà, Time Capsule, alors, honnêtement, je pense que c'est un petit bijou. J'ai hâte aussi de l'essayer, parce que c'est super intéressant, à mon avis, ce petite gestion de petites capsules, trop cool. Trop bien. Brigand! Regardez! C'est un jeu où on va jouer les maroufles. Alors, c'est noté de 2 à 6 sur la boîte. Je recommande plutôt à partir de 3. En vrai, parce qu'à 2 joueurs, ça supprime la notion du prince et du coup, cette petite notion d'enfoirade. Je vous explique. J'explique le jeu, tu parles après. C'est moi qui parle. Dans celui-ci, du coup, à partir de 3 joueurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a un joueur qui va jouer le prince juste ici, et tous les joueurs jouent des brigands. Le prince doit surveiller son trésor. Les brigands doivent voler. C'est le principe, c'est un brigand. Eh ben, on veut de la thune. Le premier joueur qui aura 50 balles met fin à la partie. On va compter les points, sachant que les points, ça sera principalement de la thune. Et celui qui a le plus de thunes a gagné. Premier à 50. Ah oui, c'est le premier à 50, c'est vrai. On s'emmerde pas là. Comment ça se passe concrètement? À son tour de jeu, on va pouvoir sélectionner des lieux où on veut être. Les lieux, on les sélectionne par rapport à des cartes à face cachée. On va pouvoir mettre entre 0 et 3 bonhommes sur chacune des cartes. Et du coup, quand on révèle les cartes, ça représente un lieu. Et on met le nombre de bonhommes qu'on avait attribué sur le lieu correspondant. De son côté, le prince va pouvoir jouer les petits bonhommes blancs qui sont les gardes. Les gardes sont là pour emmerder au maximum les brigands, faire en sorte qu'ils aillent dans la prison juste au centre. Et c'est comme ça que lui va réussir à gagner, en se protégeant le maximum. Chaque bâtiment est différent. On les résout forcément dans l'ordre indiqué par les petites flèches qui sont indiquées juste ici. Et on va avoir des effets différents suivant ce qui est indiqué directement sur les bâtiments. Par exemple, celui-ci, si jamais j'ai un bonhomme dessus, je vais gagner 2 pièces d'or. Si j'ai 2 bonhommes dessus, je vais gagner 6 pièces d'or. Si j'ai 3 bonhommes dessus, je vais gagner 12 pièces d'or. Ultra simple à comprendre, les pictos sont ultra faciles. C'est bien réussi, ouais. Vraiment un petit plus. Petite particularité, on a aussi une petite roue d'action juste ici, qu'on va pouvoir déclencher sous certaines conditions, c'est si jamais on arrive à jouer des actions supplémentaires sur des lieux. C'est un jeu de programmation, du coup je programme aussi mon action de mon côté.
les gens ne savent pas ce que j'ai programmé. Et quand tout le monde aura décidé, on va révéler cette petite roue de programmation et faire des effets Il se supplémentaires. passe plein de trucs. Les effets, ça peut être pousser un collègue sur la case d'à côté, Oh, parce il y a que un il y avait un garde. garde Oh, tout c'est à l'heure. dommage. Ça peut être aussi déplacer un bonhomme qu'on a déjà placé, voler de la thune à un autre joueur. Enfin, il y a plein de petites actions comme ça, C'est un jeu de salaud. Hein. avec moult fourberies Clairement. dedans. On dit pas de gros mots. Fourberie. Fourberie. Et voilà. Et du coup, comme je disais, à 2 joueurs, il n'y a pas le prince. On joue Mais je suis full thune. pas d'accord avec toi parce que je suis d'accord qu'à partir de 3, le jeu se voudra plus fun et plus fourbe. Mais à 2 joueurs, le jeu va se vouloir beaucoup plus tactique. Parce C'est vrai. qu'il n'y a Ça pas de rajoute prince, de tactique. mais les 2 joueurs vont poser des gardes sur certaines cases. Du coup, il va y avoir encore plus de guessing, d'anticipation sur qu'est-ce que l'autre veut faire. Je vais y envoyer mon garde pour essayer de le couiller. Donc en vrai, à 2 joueurs, je pense que c'est aussi très bien. C'est juste que tu as une autre ambiance, quoi. Voilà. Brigand, très bien. Sortie JCC, du coup, Yu-Gi-Oh! La nouvelle extension Hypernova Photon. Voilà, sachez-le, c'est dispo dès hier. Du coup, Dès hier, exactement. vous pouvez passer quand vous voulez. C'est là, plein de nouvelles cartes. Trop bien, j'ai hâte d'ouvrir un petit booster. Voilou. Autre chose que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière, je m'en excuse. En ce moment, vous avez une petite offre sur les jeux qui sont ici, sur Jungle Speed, Top 10, Just One, Modi Body, Exploding Kitten, Perudo et le Time's Up jaune, pas les autres, je sais pas pourquoi, mais le jaune. Vous en achetez 2 dans cette sélection, le moins cher des 2 est à moins 50%. Donc si vous n'avez pas ces jeux qui sont assez quand même connus, des petites références dans le milieu, on va dire, Un petit peu. faut pas hésiter, c'est du très cool, moins 50 c'est quand même plutôt sympa comme réduc, du coup n'hésitez pas, quoi, c'est dispo. On voulait aussi remercier les joueurs de Magic parce que les avant-premières de la semaine dernière, succès. petit bijou, Succès. plein de gens, ça le comble. Ça, c'est grâce à nos vidéos, c'est sûr. Ah, clairement, je pense que nos Avec vidéos cette promo de vidéos, oh là là là, tellement de vues, de likes, de commentaires, pou, pou, pou. Enfin bref, du coup on vous remercie, on a hâte de refaire des tournois avec aussi beaucoup de gens, beaucoup de people, du coup on a hâte pour ça aussi. ODCC, Flèche, bientôt History Pack 2. Yep. Du coup, qui dit nouvelle édition dit Win-a-Box. Oui, tout à fait. On Le fera un 1er tournoi. mars, on fait un tournoi en Blitz pour un Win-a-Box. On a déjà parlé un petit peu, j'ai déjà teasé l'info à Bordeaux et ça a l'air de beaucoup vous intéresser, donc n'hésitez pas. Plus il y aura de joueurs, plus on mettra de boîtes en jeu. Parce que les boîtes, plein de boosters à ouvrir. Bref, voilà. Est-ce qu'on a vu le tour? Est-ce qu'on est bon? Ouais, bien sûr. Ouais. Ce week-end au barrageux, si jamais ça vous intéresse, toujours. Commandeur Multi samedi. Ça vous aimait beaucoup le format, donc n'hésitez pas à revenir. Il y a aussi Initiation pour l'instant full Flesh and Blood, mais sachez qu'à partir du mois prochain, tous les samedis, on fait Initiation pour tout. TCG. Voilà, point. Si vous voulez apprendre Digimon, vous pouvez venir. Ça emmerdera peut-être un peu Pierre, mais c'est pas grave. Faites-le. Pierre, c'est un spécialiste, il est Ou censé alors, pouvoir vous expliquer n'importe quel. Metazoo. Initiation Metazoo. Go, go, go. Enfin bref, allez, on arrête avec nos bêtises. N'hésitez pas. Et dimanche, c'est un moderne. Yep, si jamais vous voulez venir jouer, n'hésitez pas. C'est clair. Allez, des bisous, à la prochaine fois, et on vous souhaite un bon week-end ludique. Ciao. Ciao, bisous.